Bien, comme vous le voyez, nous sommes donc page Samerdalet, page 127, et on s'était arrêté très exactement à la cinquième ligne, au Moda Atzot, au milieu de la ligne. On n'est pas tout à fait fini ce que j'avais espéré faire, mais on va continuer ce soir. Alors, reprenons ce que nous disions jusqu'à présent. Donc, comme le Morazaken nous a expliqué, donc on a une nécessité absolue d'avoir Ira et Ahava. Yirat Hashem, la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Alors pourquoi est-ce on a absolument besoin d'avoir tous les deux? On avait commencé par Ira, parce que le premier degré qu'on doit obtenir, c'est celui de Ira, c'est celui de crainte. Maintenant, on a besoin d'avoir également Ava, comme on a longuement développé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir Ava et Ira? Pourquoi on doit avoir l'amour et la crainte de Dieu? Parce que ce sont les ailes, comme les ailes d'un oiseau. Un oiseau ne peut pas voler sans ses ailes. De la même manière, la Torah qu'on étudie et les mitzvot qu'on pratique ne peuvent pas s'élever vers Dieu si spirituellement, si elles ne sont pas portées par Ava Veira. Sinon, bien entendu, dans la Lacha, dans le Din, on ira tous au Gan Eden, on a tous fait tout Torah et mitzvot, il n'y a aucun problème. Mais les mitzvot restent bloqués en bas, elles ne peuvent pas s'élever. Jusqu'au moment où on va faire une mitzvah, on va étudier la Torah une fois comme il faut. Alors dans ce cas, on ne parle pas qu'on a eu des mauvaises cavanotes. L'Admorazaken l'avait longuement dit aussi. Ça veut dire, quelqu'un, par exemple, qui va étudier la Torah pour avoir un titre de kavod, pour être appelé un rave, ou pour qu'on lui témoigne du respect, ou des choses comme ça, c'est ce qu'on appelle une mauvaise kavana. Maintenant, une kavana stam, il n'a pas de mauvaise kavana, mais il étudie parce qu'il veut connaître les dynimes, savoir, parce que ça l'intéresse, parce que ces choses comme ça. Mais ça veut dire qu'il n'a pas Avaveira. Alors dans ce cas-là, les mitzvot qu'il pratique et la Torah qu'il étudie restent bloqués en bas, jusqu'au moment où il fera tchouva, où il va parvenir à voir cette kavana qu'on a dit, quand il va donc pratiquer et étudier avec Avaveira. Donc la Hava et la Yira sont des éléments fondamentaux. On a expliqué pour reprendre tout un petit peu depuis le début, on a expliqué que ce sont des, entendu, je répète très brièvement, on a expliqué que à Vaveira, on peut les développer, on doit les développer. Comment est-ce qu'on les développe en nous-mêmes? On les développe par la réflexion, par la méditation, ce qu'on appelle à Vaveira Sikhlim, l'amour et la crainte intellectuelle, parce qu'on les développe par la méditation sur la grandeur de Dieu. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, ah, mais c'est très difficile, j'y arrive pas. En réalité, ce sont des sentiments qui existent déjà en nous. Comme a dit le texte, c'est Yerushalanu Mavotenu. C'est un héritage qui nous vient de nos ancêtres. Abraham, Yitzhak et Yaakov ont eu Avaveira. Ils ont légué ça à chacun d'entre nous. Ils ont mis au monde des êtres humains qui sont naturellement dotés de Avaveira. Ça veut dire que ce sont des sentiments que nous possédons et qu'il suffit donc de les révéler, pas de les créer, de les construire en soi, mais de les révéler. Les révéler, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile. Alors cela, le Tanya l'a appelé Ava Veira Tivim. C'est l'amour et la crainte naturelle. Pourquoi naturelle? Parce que ça fait partie de notre nature. Nous les avons en nous. Il nous suffit de les révéler. Ah, maintenant, préciser la laquelle, et ce n'est pas un niveau aussi grand. Quand quelqu'un va se contenter, si on peut dire, de révéler à Vaveira Tivim, l'amour et la crainte naturelle, ce n'est pas un haut degré que de les construire en entier, de les construire en soi par la méditation, qui est beaucoup plus difficile. Donc ça mène aussi à un degré plus haut. Maintenant, une fois qu'on a brossé ce tableau général, a dit le Admour Azaken, alors il y a différents degrés de l'enfant. Il y a un premier degré, alors dans tous les cas, hein, parce que bon, comme je l'ai présenté, on aurait dit que Vav et Yirativim, c'est rien du tout. Non, c'est évidemment déjà un très haut niveau et chacun doit s'efforcer de le révéler en soi. Bien sûr, mais c'est beaucoup plus haut et plus profond quand on le construit soi-même, mais a priori, chacun peut s'appuyer déjà sur ce préalable et pouvoir le révéler, c'est déjà une très grande chose. Maintenant, à l'intérieur de Hava, on a expliqué qu'il y a plusieurs degrés.
on a parlé du premier degré que le Tanya appelle, on reprend du Zohar, Avatolam. Avatolam, c'est-à-dire l'amour qui est, alors on fait concentrer davantage sur Ava, mais cet Ava, comme on a expliqué, inclut aussi Gira, puisqu'on a besoin des deux, comme on a dit. Ava, donc Avatolam. Avatolam est le premier degré de Ava. Pourquoi c'est le premier degré de Hava? Parce que c'est un amour qui est motivé par la réflexion sur la grandeur de Dieu. Quand on voit comment Dieu crée, quand on réfléchit au fait que comment Dieu crée le monde, on réfléchit, mais vraiment avec date, hein, c'est-à-dire qu'on réfléchit avec date, ça signifie que c'est complètement implanté en nous, cette conscience. C'est-à-dire que quand on a réfléchi et on a médité et on est arrivé à ce degré de Havatolam, l'existence de Dieu est pour nous pas quelque chose dans quoi on croit, mais une évidence. C'est quelque chose qui s'impose à nous comme si on avait, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu en face de nous, et donc cette Hava est très puissante. Mais par quoi fait motiver? Par la réflexion sur la grandeur de Dieu. On est à un degré plus élevé qui s'appelle Avaraba. Avaraba, ça signifie autre chose. Avaraba, c'est, nous a dit le texte toujours, Matana Milmala. C'est un cadeau d'en haut, c'est un cadeau du ciel. Alors, on voit qu'il y a une très grande différence entre les deux. Pourquoi? Bien parce que Avatolam, ça vient, comme on a dit, de la compréhension, de la méditation. On va se fatiguer, on va comprendre, on va réfléchir à la grandeur de Dieu. Et c'est ça qui va nous donner à Ava la volonté de nous attacher à lui. Très bien. Mais ça veut dire, la contrepartie de ça, c'est quoi? C'est que c'est un amour limité. Parce que c'est limité à notre capacité de réflexion et de méditation. Et ça va pas être pareil chez tout le monde. Et de toutes les manières, même si quelqu'un a une capacité, un intellect extrêmement développé, de toutes les manières, ce n'est qu'une créature et ce sera limité. En revanche, à Varaba, c'est sans limite puisque c'est un cadeau d'en haut. Donc c'est beaucoup plus haut. Alors maintenant, on comprend bien que ces deux degrés sont de toute façon des degrés difficiles à atteindre. Avatolam, c'est déjà un degré qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. On va venir à ce degré de méditation, de réflexion. Avaraba, c'est un degré qui est infiniment plus haut, sans limite. Au point, nous a-t-on dit que c'est Matana Milmala, c'est un cadeau d'en haut, c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau qui vient à la suite de notre effort, bien sûr, mais malgré tout un cadeau. Ça veut dire que ça, c'est beaucoup plus haut. Mais c'est aussi accessible à tout petit, très peu de personnes, à une toute petite élite qui sont dignes de recevoir un tel cadeau. Maintenant, a dit le Admour Azaken. Alors j'ai évidemment beaucoup simplifié tout ce qu'on a dit et beaucoup raccourci. On est resté avec cette idée-là. Mais on a vu aussi qu'il y a deux autres degrés d'amour qui sont encore plus hauts que Avatolam et Avaraba, mais qui eux sont accessibles à tous, paradoxalement. On a le premier degré, c'est le degré de Hava de Nafshi Avitira. Alors c'est un pasouk. Nafshi Avitira, dans la traduction profonde que fait le Tanya, qui n'est pas la traduction du Pshat, mais la traduction profonde que fait le Tanya, ça signifie mon Nafshi, toi mon Dieu. C'est lui qui est désigné par Nafshi. Pourquoi Dieu est appelé Nafshi? Parce que c'est lui qui me donne vie. Alors toi, mon Dieu, Avitira, j'ai envie de toi. Ça signifie que c'est un nouveau degré qui est en chacun, qui a cette particularité d'être à la fois quelque chose de naturel, d'avoir envie de Dieu. C'est lié au fait que nous ayons une partie de Dieu en nous-mêmes. Mais c'est tellement haut parce que justement, il est au-delà des deux degrés précédents, il ne dépend d'aucun degré, il faut le réveiller en soi. Alors on a dit hein, comment il fallait le faire, on va le répéter en trois mots, mais Admoazaken a expliqué comment on pouvait réveiller ce degré-là comme le suivant, parce qu'il y a un degré encore supérieur. Le degré encore supérieur, avant de dire comment on y parvient, c'est comme Barad et Ishtadel Acharavue Veime. C'est comme le fils qui fait tout ce qu'il peut pour son père et sa mère,
qui veut faire plus pour eux que pour lui-même. Il est prêt à pardonner sa propre vie pourvu qu'il fasse quelque chose pour son père et sa mère. Alors, on voit que c'est plus haut que le précédent. Quand on dit Nafshi Avitira, Dieu, j'ai envie de toi, c'est-à-dire c'est moi qui ai envie de toi, tu es ma vie, je comprends que tu es ma vie, je t'aime et j'ai envie de toi. Et alors que l'autre degré, c'est comme le fils qui s'oublie lui-même au profit de son père et de sa mère. Alors que le premier degré, en vérité, je pense à Dieu, mais en fonction de moi, moi je t'aime. C'est moi qui existe. C'est-à-dire que je renforce ma vie en t'aimant. C'est la vie que tu as en moi. D'ailleurs, je t'appelle Nafshi, mon âme. Tu es ma vie. Et pour ça, je t'aime. J'ai envie de toi. Alors que dans le degré encore supérieur, c'est comme le fils qui va se sacrifier pour son père et sa mère. Ça veut dire il s'oublie, il oublie sa vie, il oublie sa propre existence. C'est pas qu'il va vivre davantage et comme il va vivre davantage, il aime Dieu. Il ne va pas vivre. Mais il aime Dieu parce que c'est Dieu, c'est son père. Donc, c'est un degré encore supérieur. Ces deux degrés-là sont pourtant accessibles à tous. Alors, bien sûr, il faut quand même un effort. Ils sont en nous, il faut les révéler. Ils sont accessibles à tous parce que c'est le produit du fait que nous avons une partie de Dieu en nous. Donc, on n'a pas besoin de le créer. Et c'est pour ça que c'est TV, mais pas ça, mais pas vraiment TV. On aurait dit sinon que c'est plus bas que tout, comme on avait dit avant, que Ava TV, ou Yira TV, l'amour ou la crainte naturelle qui nous vient en héritage, c'est plus bas que celle qu'on construit intellectuellement. Et on va revenir sur ce point-là. Mais c'est donc très haut, mais en même temps, on l'a en nous. Et donc, tout le monde peut l'avoir. Alors, il faut quand même un effort. Un effort, c'est, on l'a dit avant, fait planter son date, ses qualités intellectuelles, les planter dans ces degrés-là. Se répéter constamment, et le Admour Azaken a insisté là-dessus. Se répéter constamment, même avec sa voix, en l'entendant, sa voix forte, dire que Dieu est mon Père, Dieu est ma vie, etc., Dieu est grand, etc., etc., le dire vraiment. Et le Admour Azaken était très loin. Il a dit, il faut s'habituer à le dire constamment. Ve'ergel na'aseteva. Et l'habitude va devenir une nature. Et il a même écarté une objection. Parce que quelqu'un pourrait se dire, ah oui, c'est vrai. Alors oui, d'accord, j'adhère à tout ça, mais finalement, pourquoi? J'en sais rien, j'ai rien vu, je fais que me le répéter. Donc, comme je le répète beaucoup, je m'en suis convaincu, mais le degré, je ne l'ai pas. C'est une illusion. C'est comme ça qu'on pourrait penser. Alors, Noazaken a écarté ça. Il a dit, même si ça nous semble une illusion, mais le fait que ça, alors c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le degré, mais le fait que ça, grâce à ça, ça va nous conduire à faire Torah et Mitzvot. Alors à ce moment-là, comme c'est marqué, que quand il y a que Marshava Tova, Akadosh Baruch Hu Metzarfa Lemaase. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait le pshat de cette phrase, mais c'est un pshat plus profond. Marshava Tova, une bonne pensée. Autrement dit, une bonne Ava Veira, une bonne Avat Hashem avec ces pensées-là, alors Dieu l'associe à l'action qui suit. Qu'est-ce que c'est l'action qui suit? C'est l'action de Torah Mitzvot qui est entraînée. Dans ce cas-là, puisque Marshava Tova, cette pensée-là, à Kadosh Bokhu, mais Tsarfa Maaseh, il associé à une action, ça veut dire que on a atteint vraiment ce degré. Alors, maintenant, on a quand même encore un problème. Et c'est celui-là qu'on avait commencé à examiner la semaine dernière. On s'était dit, il y a quand même une difficulté. C'est que, d'accord, on va suivre le chemin que le Hadmour Azaken nous donne. On va pas voir Avatolam, Avaraba, on va tout de suite aller à la Hava de Nafshi Avitira, et encore plus Kebara de Ishtadel Bataravue Veime, les degrés qu'on vient de voir. Très bien, c'est accessible à tous, donc on peut y aller. Sauf que c'est Ivi, on l'a souligné. Pourquoi c'est accessible? Ah, Vatolam, Avaraba, je vais peut-être pas avoir parce qu'il faut un effort. Ça, je peux l'avoir parce que c'est accessible à tous. Mais si c'est accessible à tous parce que c'est naturel, on est retombé dans l'amour et la crainte de Dieu naturel. On n'est plus dans l'amour et la crainte de Dieu intellectuel. Alors on dira c'est déjà pas mal d'avoir ça. Mais on a un grand problème spirituel. C'est que
on veut faire monter nos mitzvot. Le but de tout cet effort, c'est que nos mitzvot, notre étude de la Torah, s'élève dans les degrés spirituels, s'élève vers Dieu. Or, jusqu'à quel degré ça peut s'élever? La Torah et les mitzvot, normalement, que nous faisons en bas, doivent s'élever jusque dans le monde de Bria. Or, le monde de Bria, qu'est-ce que c'est? Le monde de Bria, c'est le Zohar nous dit que Bria, c'est le monde de. Or, ça veut dire que le Bina, c'est un attribut intellectuel. Ça signifie que nos mitzvot vont s'élever jusque dans le monde de Bina, à condition qu'on ait mis en œuvre nos attributs intellectuels. Si c'est seulement TV, si c'est seulement naturel, dans ce cas-là, les mitzvot qu'on élèvera ne s'élèveront pas jusque dans Bria, elles ne vont pouvoir s'élever que jusque dans le monde des midot. Le monde des midot, qu'est-ce que c'est? C'est Yetzira, c'est le degré d'en dessous. Donc, ça signifierait qu'on est en train de dire que notre étude de la Torah et nos mitzvot ne peuvent s'élever que dans le monde de Yetzira et jamais dans le monde de Bria. Même si on a la Hava de Nafshi Avitira ou de Kebara de Ishtadel Acharavue Veme. Alors, le Admour Azaken a répondu à ça. Il a dit non. Pourquoi non? C'est que malgré tout, c'est encore avant ce qu'on avait, on s'était arrêté, on l'avait déjà dit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai, la grande différence est la suivante. C'est vrai que tout ça, c'est divin, c'est naturel. Les 2 degrés d'amour supérieurs qu'on a dit sont naturels et c'est pour ça que c'est accessible à tous. Mais pour qu'ils se développent, il faut obligatoirement, pour les faire sortir du voilement où ils sont, c'est par date. C'est par l'intermédiaire de date, parce qu'on va y réfléchir, et pas seulement y réfléchir, mais comme a dit le texte, hein, le texte a dit, on va y réfléchir bechozek avec force, veidbonenu tatsuma meumka deliba, et avec une méditation puissante du plus profond du cœur, comment Dieu est notre vie, etc., etc. Ça signifie que c'est vrai qu'à la base c'est naturel, mais que ça n'arrivera pas si on ne met pas en œuvre nos facultés intellectuelles. Donc, ça a aussi la qualité de amour intellectuel. Et donc, ça permet d'arriver à nos mitzvot, d'arriver jusqu'au monde de Bria. Mais bien entendu, l'effort qui est demandé, c'est un effort considérable. La grande différence, encore une fois, c'est que cette fois-ci, c'est accessible à tous. Tu fais de la base. Mais pour le développer, il va falloir utiliser la méditation. On a dit, on a entendu les mots, hein, une Idbonenu Tatsuma, une méditation très forte, très puissante, avec Da'at Bechozek, en plantant son Da'at de manière vraiment très forte. Et ça va être constant et ça va être avec beaucoup d'assiduité. Dans quoi? Dans Ein Sof Baruch Hu, comment il est notre vie, etc. Donc, ça a aussi la qualité de Ahava Sikhlit, pas seulement Ahava Tivit. Donc, on va reprendre là, comme on a dit, page Samer Dalet, Umuda Azot, 5e ligne. Umuda Azot, Mashekatu Betikunim. Et on voit que qu'est-ce qui a marqué dans le Tikkun Zohar? Ki bolam abria, mekan natman imaila. Là-bas se trouve dans le monde de Bria, c'est ce qu'on disait à l'instant, et cette fois-ci, l'Admour Zaken le dit très explicitement, dans le monde de Bria réside Imaïla. Imaïla, c'est-à-dire Bina. Alors pourquoi Imaïla désigne Bina? Comme c'est connu, on l'avait vu au tout début du Tanya, que Chochma est appelé Av et Bina est appelé M, le père et la mère, puisque c'est eux qui, en se retrouvant, vont donner naissance à des toldot, à une descendance, c'est-à-dire aux midot. Donc l'attribut de Bina est appelé ici Ima Ila.
Imaïla, qu'est-ce que c'est? Shei, Idbonenut Beor Ein Sof Beor Ein Sof Chaya Chaim Baruchu. C'est-à-dire la méditation dans le Or Ein Sof, qui est la source de toute vie, la vie de la vie. Ou Kmamar Eliyahu, et comme le dit Eliyahu toujours dans les Tikkun Zohar, Bina Liba Uba Alev Mevin, que la Bina dans le cœur, et c'est par elle que le cœur comprend. Alors évidemment, ce qui est une phrase qui est totalement incompréhensible, puisque le cœur, c'est le siège des midotes. C'est pas le siège d'attributs intellectuels, c'est pas Bina. Alors quel rapport peut-il y avoir entre Bina et le cœur? C'est qu'en réalité, quand on dit que Bina est dans le cœur, c'est pas le Bina dont on a l'habitude de parler. Le Bina dont on a l'habitude de parler, c'est celui qui permet de comprendre une idée nouvelle. Des nouvelles capes. On connaît tout le processus qui a été longuement développé. L'idée apparaît dans Bina, dans Chorma, pardon, c'est l'éclair de l'idée qui apparaît dans Chorma. Et puis ensuite, Bina le développe. Autrement dit, une idée nouvelle ne peut apparaître que dans le cerveau, par Bina, parce que c'est elle qui va l'analyser. En revanche, quand il ne s'agit pas d'une idée nouvelle, il s'agit de révéler quelque chose qui est caché, ce qui est le cas ici. On est en train de parler de ces degrés d'amour, autrement dit des degrés qui existent, mais des degrés qui doivent être dévoilés, doivent être révélés. Eh bien, à ce moment-là, on comprend qu'elles existent non pas dans le cœur, dans le cerveau, où c'est déjà acté, c'est déjà acquis, mais dans le cœur. Et donc, Bina Liba, la Bina nécessaire se trouve dans le cœur pour le révéler. Et puisqu'il y a un lien maintenant entre Bina et Liba, donc Baalev Mevin, c'est par ça que le cœur va comprendre. Non pas va comprendre l'idée nouvelle, c'est pas son travail, mais va révéler une idée qu'il contenait déjà. Vélo Ode. Et on va aller encore plus loin dans l'analyse. Et là, chez Bet Prinot, à voter l'ouanal, en klulot min prinata varaba, ou et on va en réalité les 2 degrés de Hava qu'on a dit, puisqu'on va terminer le chapitre en finissant d'analyser ces 2 degrés, de Nafshi Avitira et de Kebara de Ishtadel Aharavue Veime. Ces 2 degrés-là d'amour sont inclus en elle le degré de Ahava Rabba. Alors, on vient de dire quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ahava Rabba, c'est le degré le plus élevé. On a dit c'est Matana Milmala. C'est quand quelqu'un a fait tous les efforts qu'il est parvenu à un très haut degré. À ce moment-là, Dieu lui donne d'en haut le degré de Ahava Rabba, qui est un degré sans limite. Et on nous dit que ces 2 degrés d'amour, qui sont les 2 supérieurs, mais qui sont accessibles à tous, comme on a abondamment dit, eh bien, ces 2-là vont maintenant inclure en vérité le degré de Havaraba. Et Ugdola Umeula Midechilu Verechimu Sichlim. Non seulement cela, mais en plus, donc elles incluent Havaraba. Mais d'un autre côté, elles sont plus élevées que des chilou chilou sichlim, que l'amour, que la crainte et l'amour de Dieu intellectuel. C'était quoi ça? L'amour intellectuel. Qu'est-ce que ça nous donnait? Asher Ahava, Nikret Leel, Beshem Ahavat Olam, qui on a appelé précédemment Ahavat Olam. Comment on a produit Ahavat Olam? Ahavat Olam, alors Avar, on a compris, c'est Matana Milmala, c'est un cadeau. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cause. Il faut d'abord travailler, faire tous les efforts, arriver à tous les degrés. Après, on a Avaraba. Maintenant, Avatolam, qu'est-ce que c'est? Avatolam, c'est la prise de conscience de la grandeur de Dieu, la grandeur dans la création, etc., etc. Comme on avait dit, on est très impressionné quand on voit le roi, quand on arrive dans sa salle du trône. Simple, et très impressionné de voir comment le roi dirige tout le pays et qu'il commande à tout et que tout lui obéit. C'est comme ça qu'on arrive à Avatolam. C'est-à-dire qu'on a construit à Avatolam par un raisonnement intellectuel. Donc ça signifie
que Ahavat Olam est bien le résultat de Rechimu, Trilou Rechimu, Sichlim, l'amour et la crainte intellectuelle qui viennent de la méditation. Le Rak Shafal Piken, Tzarech Litroar Besichlo, le Asig ou le Agia, Gam le Prinat Ahavat Olam Anal. Fait simplement, comme on a dit, qu'il faut se fatiguer, pour fatiguer son esprit, pour parvenir au degré, comprendre, parvenir au degré de Ahavat Olam, qui vient Abba Me'advuna Vedat Begdula Tavaye. Tout ça, ce degré de Ahavat Olam, qui est un degré très enviable, bien sûr, même si c'est le premier degré d'amour, ça vient de la réflexion sur la grandeur de Dieu. Autrement dit, c'est vraiment le résultat de l'intellect. Comment je sais que Dieu est grand? On n'a pas dit je crois que Dieu est grand, ça, c'est autre chose. Mais comment est-ce que je sais que Dieu est grand? C'est seulement en y réfléchissant, en méditant sur sa grandeur. Donc c'est vraiment le résultat de cet effort. Mais à quoi ça sert? C'est Kdei le'agdil madurata esh ahava. Parce qu'on pourrait demander, puisque de toute façon, on pourrait se passer de tout alors. Parce qu'on vient de nous dire, on nous a décrit des degrés de Hava. Hava Tolam, Hava Rabba. Et puis après, on nous a dit, mais attention, il y a aussi Nafshi Avitira. Et il y a aussi Kebara Ishtadel. Il y a tous ces degrés-là. Alors si déjà, on a deux grandes formes d'amour, qui sont Nafshi Avitira et Kebara Ishtadel, dans ce cas-là, on n'a pas besoin du reste. C'est accessible à tous. On n'a qu'à se précipiter là-dessus. On aura négligé Ahavat Olam et Ahavat Rabba. C'est pas très grave, puisque de toute façon, on nous dit que Ahavat Rabba, c'est inclus dedans. Pourquoi c'est inclus? Parce que c'est infini, exactement comme les deux autres degrés. Donc on a déjà ça. Ahavat Olam, on l'a sauté. Pas très grave, on n'a pas fait l'effort intellectuel, mais on a quelque chose de beaucoup mieux. Donc, sautons par-dessus Ahavat Olam. C'est ce qu'on pourrait dire. Ici, le Admour Azaken vient nous dire qu'on ne peut en aucun cas passer à Ahavat Olam. Et qu'on peut aller, bien sûr, ça ne contredit pas ce qu'on a dit avant, on peut s'efforcer d'avoir Nafshi Avitira et Kebara Deishtadel, mais on aura de toute façon besoin d'avoir Ahavat Olam. Et il faut se fatiguer aussi pour avoir le tout premier degré. Évidemment, on a la question, c'est pour ça que l'Admour Azaken l'a posé comme ça en réalité. Comment? On a inclus Avaraba, et c'est plus élevé que Ahavat Olam. Qu'est-ce que tu viens nous dire qu'on doit avoir à Ahavat Olam? Il nous l'a dit tout de suite. Malgré tout, à Falpiken, on doit se fatiguer pour avoir le degré de Ahavat Olam qui vient par la méditation dans la grandeur de Dieu. À quoi ça sert? כדי להגדיל מדורת אהבה ברשבש ושלהבת עזה ולאב העולה השמיימה, parce que il s'agit de faire grandir le brasier du feu de l'amour avec un feu ardent et une flamme puissante qui monte jusqu'au ciel. Ça veut dire quoi? Là, il y a bien sûr une infériorité de Ahavat Olam. C'est comme ça qu'on l'a présenté depuis tout à l'heure. Même si c'est un très haut degré, hein, on peut tous souhaiter d'avoir Ahavat Olam, pas un petit degré. Mais son infériorité, c'est qu'il est limité. Il dépend de notre capacité intellectuelle, de notre capacité de méditation. Si on a une grande Ahat, si on a de grandes capacités, on pourra avoir une grande Ahavat Olam. Maintenant, si on a un Sechel qui est plus petit, on ne sera pas capable, on aura une moins grande Ahavat Olam. Donc ça, c'est l'infériorité qu'il n'y a pas dans les autres. La supériorité, c'est que celle-là, on l'a construit. Si on l'a construit, ça veut dire qu'on va aiguiser toute sa capacité intellectuelle pour produire un attachement à la grandeur de Dieu. Or, pour produire cet attachement, ça veut dire justement, c'est faire grandir la flamme de cet amour. C'est ce que l'Admoazakin est en train de nous dire. Vous voyez, les mots, ils sont très forts aussi. C'est Shalevet Haza, la Hava Ole Hashamaima. C'est une flamme très forte, une flamme très puissante, une flamme qui monte jusqu'au ciel.
Pourquoi? Parce que cette flamme-là a été créée, construite et entretenue par la méditation volontaire de l'homme. Ça, c'est la grandeur de Ahavat Olam. Que c'est pas venu de soi-même, c'est pas venu instinctivement, c'est venu parce qu'on l'a cultivé. C'est Rashpesh. Et tellement fait fort שמים רבים לא יוכלו לכבות וכולו, ונהרות לא ישטפוה, que même les eaux abondantes ne pourront pas l'éteindre, et les fleuves ne pourront pas le submerger. C'est-à-dire, la suite du passouk, c'est Maim Rabim lo yochlu lechabot et ahava, unaharot lo yishtefua, que même les eaux tumultueuses, qu'est-ce que c'est les eaux tumultueuses? Ça veut dire le monde, ça veut dire la dissimulation de la divinité dans le monde. Ça, c'est des eaux tumultueuses qui bousculent tout. Alors tout ça, normalement, devant ça, hein, l'amour va être éteint. Devant toutes ces eaux tumultueuses, le feu de l'amour ne peut pas survivre, les eaux vont l'éteindre. Parce que, comme on a dit, Narot, et surtout Narot, c'est un débit d'eau constant qui vient nettoyer tout ce qui existe. Et donc, dans ce cas-là, ça va recouvrir, ça va submerger complètement le feu, autrement dit l'amour. Mais ici, on a créé cet amour par un feu tellement puissant, alors à ce moment-là, aucune eau, aucun fleuve ne peut les éteindre. Kiesh Yitron Ma'ala, parce qu'il y a une supériorité. Les prinat Ahava, Kerashpeesh, Veshalevet Aza Vechulu, Abba Meadvuna, Veradat Begdulat Enso Baruchu. Parce qu'il y a une supériorité de ce degré d'amour Kerashpeesh, qui est comme un feu ardent, comme on vient de décrire, comme Shalevet Aza, qui vient quoi? De Tvuna Vedat, qui vient de la réflexion, de la méditation, la connaissance sur la grandeur du Ein Sof. Acheter Prinot à Avanal, et ça c'est plus grand que même les deux qualités d'amour qu'on a dites, c'est-à-dire de Nafshi Avitira et de Kebara de Ishtadel Achar va avouer Veime. C'est même encore plus grand. Pourquoi c'est encore plus grand? Parce que cette fois-ci, il y a justement cet effort-là. Il y a cet effort-là, et cet effort fait que plus rien ne peut l'effacer, plus rien ne peut retirer cet amour. C'est Keyitron ou Malat Azav à la Kesef Vechulu, comme c'est la supériorité de l'or sur l'argent. On va laisser ça de côté pour le moment, parce que le Tania va y revenir dans un Pérec un peu plus loin. Il va revenir sur cette comparaison avec l'or et l'argent. C'est pas seulement en termes financiers, hein, la supériorité de l'or sur l'argent, c'est aussi en termes de beauté, bien sûr, mais il y a une signification très précise spirituellement, donc on va laisser le Tania le dire un peu plus loin. Comment, comme il le dit d'ailleurs, comment chez Yidbaer le Kaman, comment on va l'expliquer? Vegam ki ze kol adam. Et aussi, que ça, c'est tout l'homme. Vetarlito. Et c'est son but dans le monde. Leman dat et kvod avaye, de connaître la kavod de Dieu, veyekar tifrek doulato et sa grandeur, kefi doulato, ish, chacun, kefi asher, yochal set, comme il peut le porter. כמו שנדבר בראיה מאמנה פרשת בו, בגין דאישתמודן לחולו כנודע, comme c'est marqué là-bas dans Raya Minma, comme ils le connaissent, comme on connaît Dieu, comme c'est connu. C'est-à-dire, bon, il y a aussi une petite question ici qui est relevée par ailleurs, c'est que ici l'Admorazaken dit que tout le but de l'homme, c'est de connaître Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Dans ces quelques lignes, il vient de nous dire que le but de l'homme dans la création, Zekol Adam, Vetachlito, et tout son but, c'est de connaître Dieu, de connaître sa grandeur. En traduisant, ça veut dire, le but de la création, c'est que l'homme connaisse Dieu. Mais c'est pas ce qu'on dit. Le but dans le Tanya aussi, d'ailleurs, le but de la création, c'est quoi? C'est de faire dire Abatartonim, de faire une demeure pour Dieu. Et comme on explique toujours, c'est un grand classique de la Chassidoute,
C'est de dire, c'est pour ça qu'on vit dans le monde matériel, qu'on fait des mitzvot matériels dans le monde matériel, parce que Dieu a voulu avoir, dira Batartonim, Batartonim, dans le monde d'en bas. Or, le monde d'en bas, qu'est-ce que c'est? C'est le monde matériel. Ici, on nous dit non. L'Admor Zaken lui dit par ailleurs, qui c'est Adam, ça c'est tout l'homme, Vetachlito, et son but dans la création. Alors on attendrait, Liotlo dira Batartonim, comme il a déjà dit dans le Tanya. Il dit non, les mandat et Gvodavaye, c'est pour connaître la grandeur de Dieu. Alors en réalité, comme ça on explique, c'est que mon monsieur n'a pas de contradiction, que le monde a été créé, a dit le Tanya, enfin il rapporte des Médechachamim, Liotlo dira Batartonim, pour faire pour Dieu une demeure en bas. Dans la notion de demeure en bas, il y a deux choses. Il y a dira et il y a Batartonim. Il y a une demeure en bas. En bas, enfin on comprend, comme c'est expliqué par ailleurs, c'est le degré le plus bas qui existe. Donc, le monde matériel, le degré du monde matériel. Ça, on a répondu. Comme on a dit, c'est par les mitzvot, on fait tout dans le monde matériel, on vit dans le monde matériel, etc. Mais quand on a dit ça, on n'a pas donné un sens au mot dira, une demeure. Qu'est-ce que c'est une demeure? Une demeure, c'est l'endroit où on révèle son essence, ce qu'on est profondément. Je ne suis pas dans ma demeure comme je suis à l'extérieur, par exemple. Ça veut dire que l'idée de demeure, c'est l'idée de l'essence de Dieu. Autrement dit, et Dieu veut que ce soit Batartonim, mais il veut aussi un endroit qui soit sa demeure, qui corresponde à son essence. La notion de Batartonim, c'est fait par les mitzvot dans le monde matériel. La notion de dira, c'est fait par la connaissance de la grandeur de Dieu. Donc ici, en fait, ça vient compléter. Mais ça signifie que quelqu'un qui penserait qu'il a réalisé son but dans la vie, le but de sa création dans le monde, uniquement en faisant des mitzvot, ou en faisant Torah et mitzvot au sens premier, n'a pas accompli son but. Pour accomplir son but totalement, dans le cadre de Dirabat Artonim, qui est le but de la création, il doit non seulement faire les mitzvot dans le monde matériel, non seulement vivre comme nous le faisons, mais il doit aussi méditer à la grandeur de Dieu, c'est-à-dire qu'il doit étudier Pnimut Torah pour être capable de méditer sur la grandeur de Dieu. Et si jamais il ne le fait pas, il a raté la moitié du projet, autrement dit la moitié de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'il y a ce degré de Hava. On a le degré de Nafshi Avitira, on a le degré de Keba de Ishtadel Achar Avoué Veime, et puis on a encore, mais attention, même si on arrive à ce degré-là de la manière qu'on a dit, avec toutes les façons, etc., il faudra en passer quand même par Avatolam. On ne peut pas se passer de Avatolam parce que Avatolam, c'est celle qui est produite par l'effort. Et comme c'est produit par l'effort de l'homme, alors dans ce cas-là, ça crée une flamme beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante qui permet de traverser même les Maïm Rabim et les Neharot, etc. Donc voilà pour le Perek Mem Dalet. On va commencer le Perek Mem He puisqu'on a un petit peu de temps. Donc Perek Mem He. Alors là maintenant, on va entrer dans quelque chose de nouveau. Parce que jusqu'à présent, de quoi a-t-on parlé? Ava Veira. Quand on regarde la Yerusha de nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, Ava, c'est lié à Avraham. Yira, la crainte. Ava, pourquoi Ava, Avraham? Avraham, c'est Chesed, c'est Ava. D'ailleurs, Avraham est désigné par Dieu Avraham ou Avi, c'est celui qui m'aime, qui a la Ava. Yitzhak, c'est la Yira. Il a appelé, à son propos, il est marqué Parad Yitzhak. Dieu, c'est la crainte de Yitzhak. Autrement, Yitzhak représente la tribu de Gvura qui est liée à Ira. Maintenant, on n'a parlé que de Hava et de Ira. Alors, ça a été transmis à nous par Yaakov, bien sûr, c'est passé par lui, ça a été transmis à nous tous, mais on a parlé essentiellement des attributs de Avram et de Yitzhak. Mais il en manque un. Le un qu'il manque, c'est Yaakov. Or, Yaakov, son attribut à lui, qu'est-ce que c'est? C'est Tiferet, autrement dit Rachamim.
Donc, il y a un moyen de se lier à Dieu, pas seulement par Ava Veira, mais également par Rachamim. Alors, le Admor Azaken va nous indiquer maintenant comment on peut utiliser Rachamim pour s'attacher avec Dieu, ce qu'on reçoit de Yaakov, parce que Yaakov nous le transmet comme Abraham et Yitzhak nous ont transmis Ava Veira, Yaakov nous transmet Rachamim. Et on va voir que c'est encore plus que ça, parce qu'ici on va prendre Rachamim au sens très strict. Donc, Perek Memhe. Od yesh derech yashar lifne ish. Laasog batora ou mitzvot lishman. Maintenant, il y a encore une façon droite. Et on comprend très bien quand Osken fait référence à Rachamim, parce que dans l'axe des Midot, Rachamim, c'est le chemin droit. Eh bien, devant tout homme, de se consacrer à Torah et Mitzvot lishman. Parce que très concrètement, ça revient à ça. Qu'est-ce que c'est se consacrer à Torah et Mitzvot lishman? Lishman de qui? De qui on parle? C'est-à-dire qu'on va faire Torah et Mitzvot pour Dieu. C'est comme ça qu'on le prend ici. Autrement dit, on va étudier la Torah parce que c'est la Torah de Dieu et pour Dieu et pas pour soi. On va faire les mitzvot pas pour une récompense, pas pour quelque chose ou quoi que ce soit. On va le faire pour Dieu. Ce qui est très difficile en réalité, ça n'a l'air de rien, mais c'est une entreprise qui est très difficile. Quand on fait une mitzvah, on veut bien avoir des retombées. On veut bien avoir quelque chose en échange, une bénédiction, une zgoula quelconque. Ici, il s'agit de faire Torah et mitzvot sans aucune autre raison que Dieu lui-même. Or, on sait que quand on ne fait pas comme ça, les mitzvot, comme la Torah qu'on étudie, sont imparfaits. Donc, c'est très important d'y parvenir. Ava Veira, ça servait justement aussi à ça. Comme on disait, on l'a dit d'une autre manière précédemment, mais ça revient un peu au même. Il s'agissait d'élever notre étude, nos mitzvot, jusque dans les mondes spirituels. Ici, on le dit plus simplement, mais c'est un peu la même idée. Donc, il faut étudier la Torah et faire les mitzvot lishman. Comment on peut faire? Al-Yedé midato shel Yaakov Avinu alav shalom. On peut le faire par l'attribut de Yaakov, par la mida de Yaakov, Shei midat Rachamim. C'est l'attribut de Rachamim. On va faire le début, même si on le reprend la semaine prochaine, qu'on arrive au moins à un point. Les horaires marchavto trila, Rachamim rabim lifna avaye. On va d'abord éveiller dans sa pensée Rachamim rabim, les abondantes Rachamim, la miséricorde la plus abondante, lifna avaye devant Dieu. Bon, d'abord, il faut relever le mot trila. Trila, ça veut dire avant toute chose. Ça signifie que dans le plan que nous donne le Hadmon Azaken, avant d'étudier, avant de faire une mitzvah, on doit d'abord éveiller dans sa pensée le rachamim de Dieu, devant Dieu. Sur quoi? Pourquoi on va lui demander rachamim? On va lui demander al nitzut selokut, à mechaye nafsho. On va éveiller la miséricorde devant Dieu pour Dieu lui-même en vérité, pour l'étincelle divine qui se trouve dans son âme, dans notre âme, l'âme de chacun. Asher yarad mimkoro chaya chaim einsof baruchu, qui est descendu de sa source. Nous avons en nous une partie de l'essence de Dieu qui est descendue de sa source, du Einsof, qui est un degré très haut, qui emplit tous les mondes et entoure tous les mondes. Vekula kame kela chashiv. Et devant lui, rien n'existe, rien n'a d'importance. Or, qu'est-ce qui est devenu cette étincelle? Veitlavesh bemeshra dechavia. Et cette étincelle de Dieu s'est habillée dans une peau de serpent. La peau de serpent, dont il s'agit ici, c'est l'expression du Zohar, c'est pas du Tanya. Le Zohar appelle le corps humain mashra dechavia, une peau de serpent. Parce que qu'est-ce que c'est que le corps? C'est l'enveloppe de l'âme. Et par rapport à l'âme, il n'a aucun rapport. Alors c'est vrai,
que par ailleurs c'est écrit que le corps d'un juif c'est une chose très importante parce qu'on doit l'élever, etc., etc. Mais par sa nature, il ne sert que d'enveloppe à la neshama. Donc c'est véritablement comme une peau de serpent. Or, l'essence de l'âme, qui est l'essence de Dieu, une partie de l'essence de Dieu, s'est habillée dans cette peau de serpent. Arachok me'od me'or pnei hamelech, betachlit harichuk, qui est éloigné de la lumière de la face de Dieu de manière absolue. Pourquoi? Parce que ce monde-ci, c'est le monde le plus bas et le plus grossier. Et c'est là que se trouve l'impureté la plus basse. Ce qu'on voit très bien dans la vie quotidienne, c'est un monde totalement impur, un monde si impur que la divinité y est cachée. Elle y est totalement dissimulée. On ne peut pas la voir, on peut même, Chas Shalom, dire qu'elle n'existe pas. Ce qui veut dire que c'est vraiment l'endroit le plus bas. Alors, on voit comment le Admor Azaken a accumulé les données. Il a dit, on parle de l'essence de Dieu, dans le plus haut degré, le Oren Sov, Memale Kol Almin, Sovev Kol Almin, etc., etc. Rien n'existe devant lui. Et ça, c'est descendu dans Mashra de Chavia, comme on a dit, dans la peau de serpent, dans le corps, qui est en soi bas, c'est-à-dire très loin de Dieu. Et pas seulement dans le Mashra de Chavia en question, dans la peau de serpent, mais en plus, la peau de serpent elle-même se trouve dans l'endroit le plus bas qui existe, qui est plein de clipotes. Et dans la phrase suivante, ou Bifrat en particulier, qui est chez Yiskor, al kol maasav et diburav, Veu marshavotav, miyom meyoto asher lotovim. Et en particulier, d'autant plus quand il va se souvenir de tous ses actes, de ses paroles et de ses pensées depuis qu'il est né, qui n'ont pas été bons. Malgré tout, on a lieu de penser qu'il n'a pas toujours bien fait. Ou meler asur bareitim, bereite mucha. Et dans une telle ça veut dire non seulement c'était dans une peau de serpent qu'il est descendu, et non seulement la peau de serpent est dans l'endroit des clipotes les plus basses, mais en plus de ça, dans cet endroit bas, lui-même, il n'a pas fait toujours bien, et donc il a rajouté de la bassesse. Et qui est-ce qui est là-dedans? Pas de lui. On parle de la partie de Dieu qui est en lui, partie de l'essence de Dieu qui vient du plus haut des degrés, etc., etc. Et comme c'est marqué, et le roi est prisonnier par des liens. Alors le mot réétim, il y a plusieurs interprétations. Beaucoup de commentateurs qui donnent des interprétations diverses, même dans le texte d'origine. Mais en manière générale, réétim, c'est-à-dire des liens. Dieu est pris dans des liens, il est comme prisonnier, comme dans des cordes. Bereite moucha, dans les liens de l'esprit, du cerveau. Ça veut dire quoi? Que comme le cerveau laisse passer les pensées négatives, alors dans ce cas-là, réité, le mot réité en vérité, comme ça c'est expliqué, c'est attaché avec l'idée de ritsa, de courir. Les pensées avancent très vite. Et comme ça, elles passent. Et ça fait comme des liens qui emprisonnent le roi, qui le font prisonnier. Ils le font prisonnier, et le roi dont on parle, qui est-ce? Le roi dont on parle, c'est Dieu. Autrement dit, nous avons fait descendre Dieu en galoute, laissant une partie de l'essence de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui est descendu en galoute. Et donc, ce qu'on doit faire, on doit le libérer. Et pour ça, quelle force a-t-on? On doit demander, d'où le fait de recourir à la mida de Rachamim, que Yaakov nous a donné. Ki Yaakov révèle Nachalato. Parce que comme il est écrit, Yaakov, c'est la corde de ton héritage. Autrement dit, Yaakov a donné cet attribut à tous ses descendants, comme Avram et Yitzhak. On donnait à Vavira, transmis par lui. Lui a rajouté Rachamim. Donc, avec cette force de Rachamim, on demande avant d'étudier, Trila, avant d'étudier, avant de faire une mitzvah, on demande Rachamim à Dieu. Pour qui on demande Rachamim? Pas pour nous. On demande Rachamim pour la partie de son essence qui se trouve en nous et qu'on a fait descendre
dans un endroit tellement bas. On va s'arrêter là pour ce soir et on reprendra la semaine prochaine sur le même thème. Bien entendu, on peut se donner le temps de poser quelques questions, si on en a, à moins qu'on Oui, soit... bonsoir, Rav. Oui. J'avais une question, c'était de savoir quelle est la différence entre Ahavat Olam et Ahavat Amakom. Avatamakom, ce n'est pas un degré. Avatamakom, c'est l'amour de Dieu en général. À l'intérieur de cet amour de Dieu, il y a différents degrés, dont Avat Olam, qui est le premier degré de Avat Amakom. Et donc, dans quel cas on utilise Olam et dans quel cas on utilise Makom? C'est pour désigner quoi à ce moment-là? Pardon, non, ça n'a rien à voir. En vérité, quand on dit Avat Olam, alors c'est vrai que quand on le dit comme ça peut se traduire par amour du monde. Le- Voilà, exactement. mais c'est pas du tout ça qu'on veut dire. Non, mais ça, j'ai Parce- compris du cours que ouais, c'est pas ça ce qu'on veut dire. Donc, c'est pour ça que on, j'essaie de comprendre un voilà, petit on l'a défini précédemment, hein. peu. On appelle Avat Olam parce que c'est en regardant le monde qu'on se rend compte de la grandeur de Dieu, et c'est de là que vient la Hava. Mais c'est pas l'amour du monde, c'est l'amour motivé par le monde. Oui, Un petit ah, peu comme l'exemple qu'on avait donné, c'est comme quand on rentre dans le palais du roi et qu'on voit dans le palais du roi comment le roi agit, comment il gouverne tellement de choses, comment il commande tellement de choses. Ça nous impressionne tellement qu'on éprouve de l'amour pour lui. D'où donc le concept de Ahavat Amakom à ce moment-là, euh, il on existe ou il n'existe pas? Il existe, mais il ne désigne pas un degré. Dieu, on l'appelle Makom. Pourquoi? Les Oui, Chachamim le disent. On appelle Dieu par le nom de Makom parce que Ein olamo mekomo veu mekomo shel olam. Son monde n'est pas son endroit, mais c'est lui qui est l'endroit du monde. oui, ok. Bon. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on se donne. Après, j'avais une deuxième question à vous Allez-y. poser, excusez-moi. C'est que généralement, quand on parle, là, on parle finalement, ça rejoint un peu le Rambam qui dit qu'en fait, pour avoir la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, il faut passer par justement regarder le monde, sa beauté, etc., et comprendre qu'il existe Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Mais ça, cette démarche, elle est plus valable pour quelqu'un qui, disons, redécouvre la religion. Là, il passe par cette étape, alors que celui qui vit déjà dans la religion, et lui, il est directement mis dans le monde des mitzvot. Oui, mais est-ce que, même si quelqu'un qui vit dans la pratique du judaïsme, et même Hmm. s'il est déjà dans la pratique des mitzvot, est-ce que véritablement il a l'amour de Dieu comme il faut? C'est la question qu'on s'est posée. Le Tanya nous a donné des éléments de réponse. Je veux dire, quelqu'un, on connaît tout ça et on connaît ça même en nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un qui pratique les mitzvot est sûr de les pratiquer avec tout l'amour de Dieu qu'il faut? Pour ça, il faut méditer, il faut reconnaître la grandeur de Dieu, comme il est notre vie, comme il est le créateur de tout, etc. Et tout cela, comment on peut le faire? C'est ce que nous dit le Rambam, c'est le tout premier degré. Quand on regarde la grandeur du monde autour de nous, on peut être plein d'amour pour lui. Maintenant, si quelqu'un n'y réfléchit jamais, est-ce il va faire par exemple les mitzvot parce qu'il a été éduqué comme ça? Il est né, Baruch Hashem, dans une famille pratiquante. Et donc, il a fait les mitzvot, on lui a appris depuis son plus jeune âge. Est-ce qu'il a pris le temps un jour de réfléchir à la grandeur de Dieu? En regardant le monde, il va comprendre comment Dieu est grand. Mhm. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je donne rendez-vous à jeudi pour la Sikha du Rabbi. Shavuot Tov.